une tête universelle, nous pouvons l'utiliser aussi comme rectifier ces classes. Vous avez une classe bombée, le véhicule, il y a fuite de pression parce que la classe est bombée, mais on peut la rectifier. Et vous êtes conscient que moi je comprends vraiment. Mais c'est pour vous que je le fais. C'est vraiment pour vous. Tête universelle, voilà, classe bombée. Mais je sais que ceux qui vont nous suivre, ceux qui nous suivent, ils connaissent dans mes titres. Voilà, donc la culasse, c'est quand vous avez un véhicule, ça chauffe à tout moment, parce que quand ça chauffe, il y a le relais là qui coupe le véhicule va commencer à s'arrêter à tout moment. Ici, nous avons une outil circulaire qui nous sert à couper des grands axes, parce que pour travailler autour, il y a des dimensions qu'il faudra couper pour qu'on puisse amener la pièce et puis là aussi, nous avons encore une autre scie circulaire. Celle-ci, elle est dotée d'un étau angulaire, donc vous pouvez couper aussi les angles comme sur la tronçonneuse. Et puis nous avons un poste MIG qui est là. C'est un poste semi-industriel. Ça n'utilise pas les électrodes ordinaires. Donc là, il y a des outils, donc un rouleau qu'on met et puis ça fonctionne avec les COD. Ce n'est pas seulement pour la plastique, mais nous produisons aussi. Donc ceux-là qui ont besoin des charpentes métalliques, de portes, de toutes les structures métalliques, on sait les réaliser ici. Donc il y a des chambrales, des portes, même des gens de l'extérieur peuvent venir passer leur commande. Donc barrières, charpentes métalliques, portes, ainsi de suite. Merci, mais je voulais voir, avoir le directeur, le DG, je me dis, mais ça doit coûter une fortune pour les machines. Ça coûte cher, toi. D'ailleurs, ça c'est l'équipe partie. Nous travaillons sur les grands ateliers là-bas. On a apprêté les fermes pour que nous puissions. C'est là que nous avons déjà pris tout par la récolte. Et nous avons des machines de menuiserie plus que ça. Déjà qui doivent venir, mais le problème c'est que l'Italie, c'est, vous voyez, à l'économie de l'atelier, c'est pourquoi nous avons des grands ateliers. Il y a beaucoup de machines. Avant de terminer cette ronde, j'aurai à vous poser cette question. Mais ce sera pas le moment. On continue la ronde. L'ascension sociale, c'est connaître des inégalités fortes. Qui a réussi à doter. Ouais. Expliquez-nous comment ça s'est passé. Mais oui, c'est pas. C'est lui là. Voilà, c'était un dimanche, on était à la maison et sur notre page du centre de formation professionnelle, la page Facebook, j'ai vu du coup un message. Bonjour, c'est les centres Tegra. J'ai dit oui, l'administrateur oui. Et puis je lui ai donné le numéro de Tegra et puis il il a appelé. Ah, ok, c'est la fondation de Nice, on était en train de parcourir les ONG, le centre, et puis on a vu, ils ont vu la page du CFPT, ils ont aimé tout ce qu'ils ont vu, mais ils voulaient Saint-Thomas, bien sûr, arriver sur place. C'était comme dans un rêve, et puis c'était un dimanche. Le lundi à 10h-11h, le coordonnateur national, on a pris à 10h, non, le coordonnateur est venu à 10h. À 10h, oui. Il a visité, il a fait le tour, et puis de 17h, 18h, 17h, il revient avec le match. Je tiens à rappeler à ceux qui vont nous suivre, je ne savais même pas qu'il y avait une dotation de la Fondation Niakéo. On se connaît. On risque de dire oui, j'ai non, en venant ici. Moi, je voulais juste découvrir. Mais là, je me rends compte qu'il y a En tout cas, comme ça, ils sont passés sur Internet pour vérifier. Je pense que dans les images. Est-ce qu'on va les voir là ou... Non, on va vous montrer les images. Moi, je dis je suis Saint-Thomas, mais j'assiste. En venant ici, je ne pouvais pas m'attendre que maman, là où la fondation de maman Denise a été passée ici, avait investi ici. C'est déjà fait, madame. Donc c'est une bonne chose. Tout le chapeau à la fondation.
d'État qui en a, c'est l'INPP. Mais ici, nous sommes une institution privée. Deuxième niveau du projet, comme par exemple ajouter encore les différentes salles de classe pour le centre et aussi mettre un restaurant qui sera aussi un restaurant expérimental pour nos apprenants de haute restauration. Effectivement. Il y a aussi un projet de mettre un studio télé pour ceux qui font le journalisme de la communication aussi, au lieu qu'on aille ailleurs pour parfois louer le studio et tout, mais on devrait avoir quelque chose ici où les apprenants, après la théorie, ils peuvent y aller en tout cas plus facilement pratiquer. Ma reconversion, surtout pour moi qui suis dans le journalisme, d'ailleurs, vous mettez sur un banc, ce qui est anormal, mais nous avons déjà des chaises adaptées qui sont venues de la Zambie. Nous allons maintenant installer pour que ce soit vraiment ergonomique, comme on dit. J'ai toujours voulu faire ça. Sur le restaurant. Voilà, c'est énorme ce qu'on a visité. On ne peut pas tout visiter en une heure, mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que voilà, c'est un chantier aussi. Oui, un chantier. Vous continuez de construire. Oui. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas suffisamment de moyens, on ne peut pas tout terminer dans ce qu'il faut petit à petit par rapport à ce qu'on a. On fait ceci, on se bat pour arriver. Vous voyez, là-bas, chez nous, ce n'est pas encore achevé.
c'est encore en chantier, de ce côté, c'est encore en chantier. Et on est en... Comment on peut avoir tout ça là et manquer de moyens? Non, il y a des fois ce que nous disons, on manque de moyens. Le problème, ce n'est pas le manque, mais l'utilisation des moyens disponibles. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Nous utilisons les moyens disponibles. On n'a pas dit au manque, nous utilisons les moyens disponibles et qui ne sont pas vraiment suffisants. Est-ce que vous comprenez ceux qui risquent de dire mais ils ont peut-être les yeux plus gros que le ventre? Non, tout dépend de la manière dont on nous voit. Mais nous essayons d'abord de faire ce que nous pouvons faire pour attirer ceux qui peuvent nous aider et nous assister. Tegra, une grande structure. Les Congolais, on se connaît. On ne peut pas avoir tout ça là et dire la question que les Congolais vont ou me posent, je le sens déjà parce que je les connais, qui est derrière vous. Alors si mais je Alain peux, parlait okay. déjà Oui, par rapport à cette question. Si je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, je crois que vous voyez les milieux, il y a pratiquement 3 ou 4 ans, les milieux étaient presque un peu délaissés. Mais avec l'avènement de Tegra qui a donné vraiment du sens à ces milieux, à ces quartiers, déjà avec la bâtisse que vous avez vue et puis avec les différentes structures éducatives. Mais en soi, c'est la volonté. C'est comme ça que vous avez visité le machine. Jusque-là, officiellement, Tegra a connu en passant un ou tout au plus 2 partenaires qui sont venus justement pour nous soutenir. Mais en gros, il faut dire que ce sont vraiment les cotisations de membres. Parce que déjà dès le départ, Tegra c'est une ASBEL, une ONG, et dans la structuration, il y a les membres fondateurs qui sont là, il y a les membres sympathisants, il y a aussi les membres bienfaiteurs. Et jour après jour, qui continuent vraiment à mettre la main dans la poche pour soutenir, mais comme l'a dit le DG, ce qui n'est pas suffisant, raison pour laquelle vous voyez la fondation, et on n'arrive pas en tout cas à finaliser tous les travaux.
nous avons fait une ronde dans le complexe sur ce site que gère TECRA. On a essayé de parler avec le directeur général, on a essayé de parler avec certaines personnes qui travaillent au sein de cette structure, mais je ne voulais pas quitter Lubumbashi sans pour autant parler, échanger avec l'initiateur de ce projet. Et là, on se donnait rendez-vous ici au musée de Lubumbashi. Je retrouve Monsieur Daniel Ngoy ici, au musée national de Lubumbashi. Nous, on a eu à visiter TECRA. Vous n'y étiez pas. Déjà, on aimerait savoir d'où vous est venue l'idée de mettre en place une telle structure. Bon, l'idée initiale pour que l'on fasse quelque chose de pareil a été d'une inspiration particulière, hein, vu que nous avons évolué avec les Salésiens. Et moi, ma commune, c'est la Rocher. Là, à côté, il y avait la maison des jeunes, où on avait vu qu'on occupait les jeunes de différentes façons. Et à cela, ajouter la crise qui se produisait. Alors, étant victime de ne pas faire des études normalement, parce que nous avons fait des études irrégulières par manque de moyens, alors l'idée était de pouvoir épauler tant soit peu la jeunesse en leur accordant un cadre de formation professionnelle. Bien entendu, dès le départ, c'était un cadre de formation éducative. Mais avec le temps, nous avons tenté de spécifier. Et là, notre visée semble être la formation professionnelle, comme le cheval de bataille de notre président de la République. Nous pensons que ça pourrait toujours faire quelque chose et apporter un pas. Vous êtes dans une province réputée minière. On se dit, mais M. Daniel Ngoy peut aller exploiter dans les mines, dans les carrés miniers, mais vous avez décidé d'investir dans l'homme à travers la formation professionnelle. Est-ce que ce n'est pas, un projet qui est peut-être voué à l'échec? C'est quoi l'importance d'investir dans l'homme au milieu de toutes ces exploitations minières ici qu'on retrouve ici, dans le Haut-Katanga? Élisée, tu sais que ce qui donne de la valeur aux mines, c'est la main-d'œuvre. Sans la main-d'œuvre, vous pouvez avoir des minerais et c'est l'extérieur qui viendra vous assujettir. Alors nous pensons que dans cette formation professionnelle, on forme la main-d'œuvre qualifiée pour essayer effectivement de profiter de ce mine. Alors, sans formation, les mines n'ont pas de la valeur. Et sans formation adéquate, c'est l'extérieur qui viendra profiter et nous arracher, je dirais, le bénéfice de la population. Pour moi, je pensais qu'investir dans l'homme, c'est créer de l'équilibre entre la richesse et ceux-là qui doivent l'exploiter et bénéficier. Vous êtes dans différents secteurs et on a eu à visiter cela. Il y a beaucoup de formations qu'on peut retrouver dans cette structure TECRA. On risque de dire qu'il trop embrasse mal les trains, M. Daniel Ngoy. Ça ne fait pas beaucoup pour vous d'avoir autant, d'investir dans autant de domaines? Nous avons juste 3 axes. Ce n'est pas beaucoup. 3 axes, santé, agro-pastorale et éducation. Mais néanmoins, ce qui semble être de particulier, nous, on ne poursuit pas les gains. On ne poursuit pas les gains. Nous voulons atteindre toutes les couches de la population. Raison pour laquelle, au lieu de faire seulement le cycle long, comme à l'accoutumée, pour nous, nous avons pensé que le cycle long retarde. Mais la formation modulaire qui est en train de se faire,
c'est quelque chose qui bénéficie directement et qui rend utile l'homme dans son milieu. Donc pour moi, c'est qu'on n'a pas embrassé beaucoup de choses, mais tout simplement nous avons tenu compte de toutes les catégories de personnes qui existent. Actuellement, je peux vous donner l'exemple, nous avons beaucoup de licenciés, mais qui n'ont pas du boulot. Qui sont dans des cabines téléphoniques, mais actuellement... Voilà, et qui sont des cambistes. Ce qui n'est pas mauvais, mais bon. C'est pas mauvais, mais quelque part, nous n'aurons pas à atteindre l'objectif d'avoir la classe moyenne. La classe moyenne voudrait dire qu'il y a de l'entrepreneuriat. Et pour nous, nous pensons que cette formation professionnelle rend autonome. Si tu n'es pas récupéré dans le mine, toi-même tu entreprends et tu deviens patron de toi-même. Pour moi, je crois que nous sommes sur la voie qu'il faut afin de relever un peu le niveau de la population katangaise en général. Katangaise en général, nous y étions, je tiens à rappeler, les gens ont vu les images, nous étions sur ce site où il y a des constructions, vous ne faites que construire énormément, qui est derrière vous. Élisée, vous savez que pour réaliser un développement durable, il faut avoir des visées et des objectifs. Lorsque vous regardez tout ce que nous recevons comme fonds qui viennent de l'extérieur, ce sont des fonds conditionnés. On vous donne le fonds, mais on ne vous permet pas de construire en matériaux durables. Donc, le projet part avec ces fonds et ça ne laisse pas de traces. Mais nous, en tant que Congolais, en tant qu'Autochtones, nous comprenons que ce que nous devons faire, nous devons le faire pour des années et des années. Raison pour laquelle on ne blague pas lorsqu'on doit investir dans la construction. Derrière nous, c'est nous qui sommes là. C'est-à-dire le peu de moyens que nous avons, nous les mettons au profit de toute la population qui nous environne. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Parce que vous arrivez plutôt à vous en sortir pas mal. Est-ce qu'aujourd'hui, Tegra, Daniel Ngoy a encore besoin d'autres mains pour essayer d'apporter un plus? Mais vous vous détrompez, on ne s'en sort pas, mais tout simplement nous donnons les meilleurs de nous-mêmes. Ce que nous faisons, c'est une goutte d'eau dans la mer, parce que le projet tel que vous le dites est grand. Par exemple, dans notre tête, c'est que nous voulons avoir 18 ateliers et labos. Ça, c'est ce qui monte dans la tête. Mais quand les moyens ne suivent pas, les peu qui sont dans nos mains, nous essayons de le faire. Si vous avez des couloirs que vous pouvez nous ouvrir, ça va nous faire du bien. Mais déjà le fait de faire cette interview avec vous, j'espère qu'ils seront nombreux à venir à vous prêter main forte parce que vous transformez la société. Moi, j'ai eu à le voir. Absolument, absolument, parce que étant donné que ce que nous faisons, nous ne sommes que des gens qui réveillent la conscience, mais la réussite, c'est un travail en équipe. Au-delà de nous-mêmes, nous devons nous regrouper avec les gens qui réfléchissent comme nous afin d'apporter quelque chose et aller un peu loin. Si nous voulons agir seuls, nous serons limités et nous n'allons pas desservir la population qui a besoin pourtant de ce développement. Un peu votre mot de la fin qui va coïncider, ce sera aussi votre appel au gouvernement, tant provincial, national, et également à d'autres partenaires qui aimeraient bien participer à cet investissement, participer dans ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez dire? D'emblée, moi je remercie le gouvernement, tant provincial que national, parce que déjà sur le cheminement de quelques années ensemble, nous voyons qu'ils nous accompagnent. Là qu'ils doivent ouvrir des portes, ils le font. Ils nous reconnaissent en tant que tels, ils nous donnent toute la paperasse, nous existons. Et l'étape qui reste, c'est l'étape de nous mettre en contact avec ceux-là qui ont le fonds. Alors juste rappeler que c'est ce que nous attendons du gouvernement, et provincial et national,
au-delà de ce que vous avez déjà fait avec Tegra, si vous le mettez en contact avec les gens qui ont des financements, je crois que Tegra va exploser et Tegra pourra donner un cachet spécial sur cette ville, pourquoi pas sur toute l'étendue du pays. Daniel Goy, je vous remercie. Merci Élisée. Donc on remercie, on a tous compris qu'il ne suffit pas seulement d'exploiter les minéraux, encore faudra-t-il avoir une main d'œuvre qualifiée. C'est ce à quoi s'attelle cette ONG Tegra. Les minéraux sont là, mais encore faudra-t-il qu'il y ait des Congolais aptes à essayer de transformer, à participer à cette exploitation minière. On se dit merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Moi, j'étais très heureuse de faire cette escapade avec vous ici dans la ville de Lubumbashi. On se dit au revoir et à très bientôt pour d'autres découvertes.